Imaginez un Paris du grand siècle, éclatant sous le règne du roi Soleil. Les bals de la cour, les parfums enivrent l'air, les rires résonnent dans les salons dorés. Mais derrière les éventails et les perruques poudrées, la mort rôde, invisible, silencieuse, versée dans un verre de vin ou glissée dans une soupe fumante. C'est l'arme d'une femme aussi raffinée que diabolique, la marquise de Brinvilliers. Et pendant près de 10 ans, elle va faire trembler tout le royaume de France. Née en 1630 dans une famille noble, Marie-Madeleine Dreux d'Aubray grandit dans le luxe. Son père, Antoine Dreux d'Aubray, est lieutenant civil de Paris, un homme respecté et redouté. La jeune Marie reçoit une éducation raffinée, mais derrière cette façade d'aristocrate bien élevé, brûle une âme tourmentée. Mariée au marquis de Brinvilliers, un homme joueur et volage, elle s'ennuie vite, et surtout, elle rencontre un homme qui va changer sa vie, ou plutôt la précipiter en enfer. Gaudin de Sainte-Croix, un officier séduisant, manipulateur et alchimiste amateur. Ce duo va devenir le couple le plus dangereux du royaume. Sainte-Croix introduit la marquise dans un monde obscur, celui des filtres, poudres et poisons. Grâce à ces relations, il obtient l'accès à des substances mortelles. Arsenic, antimoine, opium. À l'époque, ces produits circulent dans les cercles aristocratiques, entre les mains d'apothicaires peu scrupuleux. Mais Marie-Madeleine va plus loin. Elle expérimente. Elle teste les doses, les effets. Et pour cela, elle utilise les malades de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, qu'elle visite en dame charitable. Les témoins raconteront plus tard qu'elle servait des bouillons empoisonnés pour observer les symptômes. Ce n'est plus une femme, c'est une chimiste de la mort. Tout commence par une vengeance. Son père, le lieutenant civil, désapprouve sa liaison avec Sainte-Croix. Il la fait enfermer quelque temps dans un couvent pour la raisonner. À sa sortie, la marquise a changé. Elle décide que son père doit mourir. Peu après, Antoine Dreux d'Aubray tombe malade. Une longue agonie, des douleurs atroces et un décès que les médecins attribuent à la maladie de poitrine. Mais c'est du poison. Puis viennent les frères de la marquise. L'un après l'autre, ils meurent dans d'étranges circonstances, tous ayant partagé un repas préparé ou offert par elle. Elle veut hériter seule, et surtout, elle veut prouver à Sainte-Croix sa dévotion absolue. Mais le destin tourne. En 1672, Sainte-Croix meurt subitement, non pas empoisonnée mais asphyxiée par les vapeurs toxiques de son laboratoire. Les autorités découvrent alors une boîte scellée sur laquelle il avait écrit « À remettre à Madame la marquise de Brinvilliers si je meurs avant elle ». À l'intérieur, on trouve des lettres, des recettes de poison et surtout des aveux écrits de la main de la marquise. Elle y raconte comment elle a tué son père, tenté d'empoisonner ses frères et même des domestiques pour s'exercer. C'est un véritable coffre de l'horreur. Et lorsque le roi Louis XIV en est informé, il entre dans une colère noire. Voilà donc à quoi se livrent nos dames de cour, aurait-il dit. Une chasse à l'empoisonneuse est lancée. Marie-Madeleine fuit Paris, passe en Angleterre, puis en Belgique, déguisée en religieuse. Pendant 3 ans, elle échappe à la justice, mais en 1676, un espion du roi la retrouve à Liège, cachée dans un couvent. Un capucin l'identifie. Elle est arrêtée, ramenée à Paris sous haute surveillance. Le peuple, fasciné et terrifié, se masse sur son passage, car à cette époque, les poisons font peur. Tout le monde craint d'être victime d'une poudre invisible dans son assiette. Son procès, tenu en 1676, est l'un des plus retentissants du siècle. Les juges découvrent une femme froide, calculatrice, mais parfois éplorée, oscillant entre repentir et cynisme. Elle avoue tout. J'ai mérité 1000 morts. On la soumet à la question ordinaire et extraordinaire, c'est-à-dire la torture. On veut savoir si elle a d'autres complices. Elle avoue des noms, parfois pour se venger, parfois pour confondre ses ennemis. Mais le plus terrible, c'est sa lucidité. Elle écrit, la veille de son exécution, « Je meurs en bonne chrétienne, mais coupable de crimes qui me font horreur. » Le 17 juillet 1676, place de Grève, à Paris. La foule est immense. Des milliers de Parisiens viennent voir la grande empoisonneuse. Elle arrive en robe blanche, un crucifix à la main, soutenue par un prêtre. Ses yeux sont calmes. Elle monte sur l'échafaud, est décapitée, puis son corps est brûlé et ses cendres dispersées. Louis XIV fera ensuite créer une police spéciale chargée d'enquêter sur les affaires de poison, la tristement célèbre chambre ardente, car le roi redoute qu'il y ait d'autres marquises, d'autres mains élégantes, capables de tuer en silence. Et il avait raison. L'affaire Brinvilliers ne s'arrête pas avec sa mort. Elle révèle un fléau caché dans la haute société, les poisons, les filtres d'amour, les poudres de succession qu'on utilise pour éliminer un mari, un rival ou un héritier gênant. Peu après son exécution, éclate l'affaire des poisons, un scandale encore plus vaste qui touche la cour elle-même. Des duchesses, des prêtres
et même Madame de Montespan, la favorite du roi, sont soupçonnées. Mais tout commence avec elle, Marie-Madeleine de Brinvilliers, la première femme à avoir fait du poison une arme de pouvoir. Son nom restera gravé dans la mémoire du royaume comme le symbole du mal sous la soie. Une femme élégante, pieuse en apparence, mais meurtrière dans l'ombre. Une époque où l'amour, la jalousie et l'ambition s'écrivent avec des larmes et de la poudre d'arsenic. Cette histoire nous rappelle que derrière chaque sourire, chaque regard courtois, peut se cacher un secret effroyable. Si cette plongée dans le Paris du Roi Soleil vous a fasciné, abonnez-vous à la chaîne Les coulisses de l'histoire pour découvrir chaque semaine de nouveaux récits réels, sombres et passionnants. Et souvenez-vous, les plus grands crimes ne laissent pas toujours de traces visibles.